Wombo, mes gens, sortez, venez vous écouter cette histoire attentivement. L'étoile qui bien fait son droit de réponse à Karine Richaud, encore appelée les Amazones de la Résistance, et tire correctement sur Rêve Mbiaye a sorti le même gars, Tata Lolo. Tata Lolo, en fait, avec son gars. Et Rêve Mbiaye donc envié Tata Lolo au point que Rêve Mbiaye est parti récupérer le gars de Tata Lolo, au point de dire que c'est la malédiction. C'est par rapport à ça que Rêve Mbiaye fait tout pour toucher le cœur de Tata Lolo. Pourquoi? Parce que Tata Lolo se méfie d'elle. On espère que cette histoire est vraie. Parce que ce qui est sûr, ce que je ne comprends pas tout, le temps qui vient, mon chose, Tata Lolo est toujours dans sa bouche, en tout cas. La petite Mbiaye, vous savez de qui il s'agit. Vous connaissez la famille Mbiaye sur les réseaux sociaux. On s'adresse à la petite Mbiaye signalée à cause de la jalousie. Parce qu'ils ne veulent pas voir l'étoile cubienne évoluer. La petite Mbiaye, c'est une personne que je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais provoqué, je n'ai jamais patiné. Mais quand elle a vu une jeune femme qui arrive sur les réseaux sociaux et qui rayonne, qui est éblouissante, qui donne envie de regarder, elle a commencé à être jalouse. Jalouse de mon évolution, jalouse de ma façon de faire les lives où je donne envie aux gens de m'écouter. Elle n'a pas compris que c'est un don de Dieu. Merci Caramulouk, les cœurs, mes étoiles. Cette fille a commencé à me combattre sans raison. Elle voue ma fabrication, mon élévation à quelqu'un. Mais mon élévation, mes étoiles d'amour, vient de mon Dieu. Oui, il n'y a pas quelqu'un qui m'a fabriqué sur les réseaux sociaux. Je dors en paix. Les gens ont parlé de moi sur leur page, comme moi j'ai parlé d'eux sur leur page. Ça s'appelle l'entraide. Maman Karine, je vais te répondre aujourd'hui. Depuis que tu m'as découvert sur la toile, je suis ton paracétamol. Parce que tu vois l'étoile. Je ne m'appelle pas l'étoile pour rien. L'étoile, ce n'est pas anodin. J'ai confiance en ça. L'étoile, ça t'énerve. Tu as commencé à me combattre sans raison, sans que je te connaisse, sans que je ne te mentionne. Pour exister, tu as commencé à décortiquer tous les lives de dénonciation, d'éveil, de conscience, de conseil. Toi seulement là, je ne t'ai jamais provoqué. Un peu comme Mini Mbiaye, je ne vous fabrique pas sur ma page. Donc je vous donne les noms que je veux. Karine, le cancer de la résistance. Depuis que tu veux me détruire, depuis que tu veux me nuire, tu as enfin l'occasion de me nuire. Tu as dit que je suis dans les problèmes. Tu vas appeler mon mari, tu vas lui dire que, comme tu vois là, monsieur Ramala, ta femme a double identité. Voilà comment tu peux me nuire. Je te donne encore, en Europe, ce n'est pas le Cameroun ici là. Vous aimez entendre. On t'a dit que moi je peux m'asseoir, je sors de ma bouche quelque chose qui peut me nuire. Madame Karine de la résistance, l'Europe n'est pas ton pays de magouille. La France est un pays paradisiaque où les lois sont établies, elles sont respectées. Si tu juges que l'étoile cubienne est fausse, madame, je te somme d'écrire au procureur de la République française et de dire que monsieur le procureur de la République française, voilà une Camerounaise au faussaire. Et j'envoie ce message à toi, Karine, le cancer de la résistance, et tous mes autres détracteurs. Il y a beaucoup d'efforts. Je peux même te dicter ton courrier, parce que moi je suis très forte en français. Donc tu vas faire un courrier étant chez toi. Tu demandes au procureur de la République de m'enlever les papiers. Tu as compris? Tu dis que monsieur le procureur, en appui de ma demande, je vous mets ici la vidéo de l'étoile cubienne où elle dit que dans ses papiers, elle est l'aînée de sa grande sœur. Ceci voudrait dire que monsieur le procureur, c'est une personne qui vit avec une double identité. Monsieur le procureur, on ne comprend pas comment cette femme fait pour vivre sur le territoire français, avec des enfants français. Apparemment, elle n'est pas française. Bon, même si elle est française, monsieur le procureur, enlevez-lui sa nationalité parce que c'est une femme, ce n'est pas celle qui est dans ses papiers. Va écrire ça. Tu penses que tu peux menacer l'étoile cubienne, tu es malade dans ta tête. Regarde-moi une vieille maman comme toi. Elle ose faire le show devant tout le monde. Tu as insulté la soeur de cette fille-là ici, là. Tu lui as montré la vidéo. Quand tu as vu que la résistance ne donne plus, tu as commencé à chercher la visibilité, faire l'amitié avec toutes ces blogueuses. On t'a dit que je manque de personnalité comme toi. Tu as sorti la vidéo. Parce que quand tu vas sortir les archives, n'oublie pas de sortir ton archive sur sa soeur. Tes archives sur sa soeur. Tu peux parler à qui? À l'étoile cubienne. Elle ose faire le show. On peut parler de l'étoile cubienne, tu es intéressé comme ça. À ton âge, une vieille mère comme toi. Tu es intéressé comme ça. On parle de l'étoile cubienne, tu ouvres tes yeux sur l'étoile cubienne, tu fais comme ça. Mini Mbiaye, faut pas blaguer avec. Moi, je vais décrypter ce live. Ce que cette fille a dit, c'est très grave. Elle ne sait pas qu'avec son fini avec elle, vous attendez quoi? Pour finir avec moi. Depuis que vous avez essayé. Mais voilà une occasion en or. Vous attendez quoi? Elle dit que même ton mariage est fini. On vous a dit que ce mariage avec vos salles blancs que vous ramassez à Barbès. Qu'on appelle au téléphone, on dit les choses et puis le mariage est fini. On t'a dit que mon mariage est bâti sur un château de sable. Tu ne sais pas que c'est moi qu'on supplie dans la maison pour rester. Tu me connais même. Tu connais mon pouvoir. Voilà les femmes qui ne peuvent jamais dire dans un mariage que c'est fini. C'est toujours les hommes qui disent que c'est fini. Tu sais combien de gars j'ai largué moi dans la vie? C'est vous qui donnez le poids aux hommes. De toujours penser que c'est une femme qui va paniquer que le mari demande le divorce. Tu vois comment je suis belle? Si le père des étoiles pour aujourd'hui, il aura une beauté comme moi à la maison. Il m'a supplié pour que je porte son nom, ma chérie. Me supplier pour qu'elle quitte ma ville pour venir fonder une famille. Tu veux les vos informations, je te donne, ma chérie. Elle ose dire que vous connaissez les blancs. Si on appelle ton mari, tu l'appelles pour l'appeler où? Il faut l'appeler. Tu attends quoi? Pendant que tu seras en train de l'appeler, il va mettre le haut-parleur pour que j'écoute tout ce que tu racontes. Quand il finit, il te raccroche parce qu'il n'a pas le temps de parler. Tu vas seulement détruire mon mariage là, comme tu as dit. Vous voyez, voilà des femmes. Je vous ai dit que toutes ces femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est les grains. Vous voyez une femme à plus de 50 ans. Parce que quand une Camerounaise te dit qu'elle a 50 ans, rajoute 10 dessus. Rajoute 5 ou 10 dessus. Parce qu'elles ont honte de leur âge, beaucoup là. Voilà une femme à plus de 50 ans qui est arrivée en Europe. Au lieu d'être en paix, elle a commencé à chercher les problèmes au Cameroun parce qu'elle s'ennuyait, la jachère de ça. Elle est partie intégrer un combat en se disant que, en allant dire que quand ayop ayop, elle va même tomber sur Max Sérieux qui va l'épouser. Mais ça n'a pas marché. Depuis là, la seule femme qui part en voyage
La seule Camerounaise qui part en voyage seule, en vacances seule, elle se filme seule, elle filme les musées seule, seule. Il n'y a pas un homme qui tient sa main. Donc tu veux que je vive, hein? Tu veux que je vive comme toi? Ah, dans le mariage c'est un luxe. Donc vous sentez que je vous dépasse comme ça? Donc vous vous sentez petite comme ça? Ah bon? Donc vous enviez la vie de l'étoile chrétienne. Oh mon Dieu, merci de m'avoir donné le mari, merci de m'avoir donné les enfants, merci de m'avoir donné une situation en France, merci de m'avoir fait percer sur les réseaux sociaux. Est-ce que moi je savais alors que je suis bénie comme ça? C'est quand je vous vois vous agiter que je comprends que Dieu a fait pour moi, mais je ne vois pas. Il m'a tout donné, mais je ne vois pas. Crie, Karine, le cancer de la résistance. Écris au procureur en anonyme. Comme ça, les Camerounais ne verront pas que tu es méchante. Le procureur de la République. Je te donne tout de suite là où ça peut arriver. Vite! Tu comprends, non? Quand tu finis d'écrire en France, je vais au Cameroun après les élections en 2025. Tu écris au gouvernement camerounais, tu écris aux autorités camerounaises que quand j'arrive, quand vous m'avez gardé au frais pour le dossier de Karim Mououila, tu écris à ce gouvernement, tu leur dis que quand Interpol m'attend à l'aéroport, ils doivent savoir que les toi qui viennent à double identité, avec ça, ils peuvent m'enfermer dans les prisons de Kondengui. Eux seulement, là, ils vont vite m'enfermer. Parce que c'est le Cameroun, c'est lui qui est censé m'avoir donné mon acte de naissance. Hein? Tu comprends? Regardez-moi ça. Elle ose dire que non, on va tout verser. Laissez d'abord verser tout. Après, on ramasse, on va se retrouver à Kibi, on va faire la paix. Fais la paix avec toi que je te connais. Quand je voulais combattre le RDPC, dis au RDPC que ce que vous faites n'est pas bien. Je m'assois, je dis au RDPC. Sauf que certains militants d'un certain parti politique ici, quand j'étais en train de parler au président de la République en m'adressant au RDPC, ils étaient contents de venir regarder mes vidéos d'électrons libres et de les partager. Parce que ça allait dans le sens où ça combattait leur ennemi. Un peu comme les clans de Facebook. C'est exactement ça dans la politique. Mais eux, ils pensaient que le jour où eux, ils vont faire des bêtises, moi, en tant que page suivie, je ne vais pas m'adresser à eux. Donc, ils voulaient un peu me mettre dans la poche du genre, mais comme cette fille est suivie, attention, elle peut dire quelque chose qui n'est pas bien. Sauf que moi, je ne me fais pas marcher dessus. Certains militants d'un certain parti politique, du MSC, il faut citer leur nom, les opposants, les opposants. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Ils ont commencé à boycotter les artistes. Et moi, je suis venue dire ici que non, je m'indigne sur le boycott des artistes. Ils ont commencé à faire des réunions pour détruire ma page, en disant que la fille là est suivie. Si elle continue à dire des trucs comme ça attaque notre combat. Donc, ils ne prenaient pas les arguments que je donnais pour dire que le boycott des artistes n'est pas bien. Sachant que les artistes ont des pages très suivies où, demain, si on veut le changement au Cameroun, on a besoin de ces artistes-là pour donner leur voix, inciter le peuple à suivre le bon mouvement. Ils n'ont pas compris. Et c'est à cause du boycott des artistes-là que finalement, leur combat est dans l'eau. Parce que les Camerounais ont ouvert les yeux entre la casse de l'ambassade et le boycott des artistes. Quand la petite de Boya est décédée, il y avait les combattants versés sur ma page pleine. Tu es une menteuse, toi, Karine, le cancer de la République. Les combattants étaient versés sur ma page, ils dormaient dessus. Valsero, moi j'ai influencé Valsero avec une vidéo, il a insulté ma joie. Quand j'ai fini un live, il est parti demander pardon. Il est encore vivant. Tout le monde a dit de toi que bien tu as vu, grâce à toi, Valsero a demandé pardon. Les combattants étaient sur ma page, il y a eu le dossier de la petite de Boya. Parce que dans le dossier, je n'ai pas parlé comme selon ce qu'ils voulaient. Puisque moi, je n'étais pas en confidence avec eux. Je faisais mes lives électrons libres, je ne causais pas avec quelqu'un avant, comme vous me voyez aujourd'hui là. Je viens lancer mon live, je me dis que je suis une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils positifs. Qu'est-ce que je peux faire? Dans un cas précis, il faut quand même aussi interpeller l'opinion publique, il faut interpeller l'opinion du gouvernement, il faut aussi donner les torts de chacun. Dans une zone aussi sensible que Boya, cette maman qui a perdu sa fille, est-ce qu'elle ne pouvait pas obtempérer? Mes frères et sœurs, même si j'avais fait le live là où ce n'était pas le moment, comme les combattants faisaient de la récupération dans tous les problèmes du Cameroun, certains combattants, en l'occurrence celle-là, dès qu'il y avait un petit problème, même là où ils peuvent dire au peuple que vous aussi faites attention, ils faisaient de la récupération et de l'instrumentalisation. Ils instrumentalisaient les dossiers camerounais. Et moi, je voyais ce faux. Et je venais dénoncer ça parce que je disais, mais avec cette façon d'agir, ces gens ne veulent pas le changement au Cameroun. Ils veulent juste que les Camerounais croient qu'ils sont là pour eux, mais c'est pour leur intérêt. Parce que si c'est pour l'intérêt de tous les Camerounais, si c'est pour l'intérêt de tous les Camerounais, ils vont aussi dire au peuple que quand un policier t'interpelle en route, tu dois obtempérer pour ta vie. Parce que demain, aujourd'hui, ce sont les policiers qui travaillent pour le compte de Paul Biya, le président de la République. Demain, ce sont des policiers qui vont peut-être travailler pour le compte du professeur Maurice Kamto. Tel que tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Si aujourd'hui, tu es en train de révolter le peuple sur les policiers du président de la République, ce même peuple va agir de la même façon sur les policiers de Kamto. Ils n'ont pas aimé. Ils ont commencé à me boycotter, d'essayer de trafiquer ma page. Ils envoyaient les liens tout le temps pour que ma page tombe. Jusqu'au sujet de Martinez Zogo. Vous avez compris? C'est comme ça qu'ils ont dit que non, cette fille-là, elle n'est pas venue pour parler pour les Camerounais. Elle est venue pour se faire connaître, vendre. Je ne vendais encore rien. Mais de la même façon que je dénonce Etoudi, vous n'avez pas aimé. Vous dites aujourd'hui, tu oses dire aujourd'hui que oui, elle avait étudié, elle n'assume pas. Je ne suis pas avec Etoudi. Quand Etoudi a raison, je suis pour Etoudi. Quand Etoudi a tort, je suis contre Etoudi. Quand le PCRN ou le MSC a raison, ont raison autant pour moi. Je suis avec eux quand ils ont raison. Quand ils ont tort, je suis contre eux. C'est ça que tu n'as pas compris. Tu ne sais pas être impartial. Mentir, c'est une vieille mère comme toi. Tu mens à ciel ouvert. Les twins officiels, elle ne m'a jamais clashé sur Meta. Elle a vu mes débuts. Je ne parlais pas avec les blogueurs. Les twins a mis ma vidéo sur sa page, je crois que ça fait plus de 30 000 vues. J'avais même taclé les twins en disant, vous partagez mes vidéos, vous ne mettez même pas le nom de la page pour qu'on découvre la page. Et une seule m'a dit que ce n'est pas grave, même si on ne met même pas le nom de la page. Ton visage est déjà vu par 30 000 personnes. Rien que parce que ton visage est vu, les gens vont venir par curiosité quand ils vont te voir connecté. Ce n'est pas une combattante, les twins officielles.
Va demander à Calibri s'il n'a jamais partagé une de mes vidéos. Je suis sûr que Calibri, dans plusieurs groupes, il a partagé mes vidéos parce que Calibri aime mon idéologie. Calibri, c'est quelqu'un qui mène le combat en écoutant les avis des autres. Il ne se dit pas qu'il sait tout. Calibri aime écouter les conseils. Il aime voir qu'ici on a chuté, on nous dit de remédier. Parce qu'il sait que c'est la même chose qu'on reproche au gouvernement. Tu ne peux pas dire au gouvernement qu'on ne veut plus la dictature. Et quand toi on veut te parler, tu veux faire la dictature. Non, il y a contradiction. Il y a contradiction. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez détruit le combat du professeur Maurice Kamto. Mini Ndiaye, je t'ai entendu dire que tu es entré dans mon live. Je n'ai pas prononcé ton nom parce que je suis tellement méchante que j'ai peur que si je prononce ton nom, mes abonnés vont te découvrir. Et je n'ai pas prononcé ton nom. Mais toi, tu tiens à me dire que quand une banane doit mûrir, peu importe le temps, la durée, la banane là va mûrir. Quand j'ai entendu la phrase là, j'ai dit, ah, ta soeur m'a fabriqué. Mais ma part de banane a vite mûri comme ça, mais ta part depuis des années, ça ne mûrit pas. Hein? C'est-à-dire que moi, je viens sur la toile en 2021. Et je suis la blogueuse de l'année 2021, l'année là. Ça prend vite comme ça. Mais toi, tu as le moulin qui fabrique. Tu es toujours en train de errer. Au point où tu es obligé de décortiquer mes vidéos pour que tu mûrisses. Est-ce que tu t'entends parler? Tu as dit que peu importe la durée du temps, même comme je ne cite pas ton nom, quand la banane doit mûrir, ça doit mûrir. Donc j'ai bien dit que tout ce que tu fais là, c'est parce que tu veux exister. Mais ma chérie, tu ne pourras pas exister avec ta méchanceté. Les seules personnes qui vont rester avec toi dans le groupe, ce sont les abonnés que ta soeur ramène sur ta page. Tu n'as pas tes propres abonnés. Et comme tu es venu avec la méchanceté, je disais ça à une fille qu'on appelle Renkel, que ma soeur, c'est bien de décortiquer mes lives. Vouloir exister pour te faire connaître. Mais avec cette stratégie, tu vas te passer la gueule. Renkel n'est plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que la stratégie là lui a amené beaucoup de personnes. Mais c'était une mauvaise stratégie que Dieu n'aime pas. Et à un moment donné, tu vas briller parce que c'est Satan. Mais après, tu te casses la gueule. Donc, tu as envie de devenir star. Ah. C'est pour ça que dès que ta soeur a un problème, tu cours jouer les pompiers pyromanes. Parce que tu veux mûrir. Vous voyez dans la jalousie dans la famille. Tu ne te contentes pas seulement de sortir avec le gars de ta soeur. Parce que les Camerounais ne le savent pas. Quand je suis montée dans ton live un jour, tu as dit comment je suis une honte de laisser mon mari à la maison et d'aller sortir avec Ahmed Kamer. Ok. Présumons que je sois sortie avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, au moins, ce n'est pas un gars de ma famille ou de la qui sort avec ma soeur. Tu as dit au Camerounais que tu as sorti avec le gars de ta soeur. Que tu as mis le bonus dedans. Parce que tu es venu appeler ma soeur que souris, si c'est quoi là. Ma soeur ne te gère pas. Elle ne nous connaît même pas sur la toile. Il faut dire au Camerounais que toi, la soeur parfaite, comme tu me cherches, tu vas me trouver. L'objectif, c'est que j'insulte ta soeur. Tu manques, je m'adresse à toi. Dis au Camerounais, et moi je ne mens pas quand je parle, que toi, la Mini Ndiaye, la soeur parfaite qui vient toujours jouer les secours, tu es sorti avec le gars de ta soeur. Et tu sais que le gars là, il met bien ta soeur. Tu n'as pas hésité d'aller récupérer. Et tu as mis le bonus dedans, mais je n'entre pas dans les détails. Les gens qui connaissent l'histoire savent que ce que je dis est vrai. Depuis lors, comme tu as cette culpabilité dans le cœur, tu veux à tout prix montrer à ta soeur que tu n'es plus cette soeur traite. Mais ma chérie, chasser le naturel revient au galop. Tu vas venir jurer tous les dieux. Je t'invite de jurer sur la photo de ta mère qui est dans la tombe. Pour lui dire que maman, je jure que ce que l'étoile dit est faux. Si tu oses faire ça, je vais dire que tu n'as pas de démon à dépasser. Satan lui-même. Depuis que tu as trahi ta soeur de cette façon, qu'est-ce que tu fais? Dès qu'elle a un problème pour te racheter, tu cours. Kounia, 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 kounia pour venir jouer les pompiers. Kounia, kounia, kounia pour venir faire comme si tu veux sauver. Chasser le naturel revient au galop. Quand une fille, sortie du même ventre avec sa soeur, est capable de sucer la même sucette adulte que sa soeur, mettre ça dans ses parties intimes, elle est capable de tout. Ça veut dire que quand le gars embrassait ta soeur, tu étais en train de baver. Et ça, c'est démoniaque. C'est vrai que dans la Bible, il y a les frères qui se trahissent, les soeurs qui se trahissent, mais ta part, c'est démoniaque. Dis à Karine que ce que je dis, je ne mens pas. Tu peux dormir sur moi pendant des semaines. J'ai compris que tu veux la fabrication derrière mon nom. Mais je voulais te dire que je connais d'où vient ton aigreur. Ta soeur, elle a toujours été plus belle que toi. Dans tous les domaines. Et tu l'as toujours su. Son aura, tu n'as pas. Et c'est pour ça que tu as toujours pris les restes. Comme aujourd'hui, tu es en train de prendre les restes sur les réseaux sociaux. Tu fais semblant de mettre ta soeur dans les problèmes à chaque fois. Même quand elle te dit, laisse-moi. Tu n'es pas obligé de parler de tout. Arrête de chercher les problèmes avec mon nom. Laisse-moi faire ma télé. Tu insistes parce que tu sais que si la télé la prend, elle va trop briller là-bas. Tu vas faire semblant encore de monter pour venir dire que bravo, bravo. Mais c'est son siège que tu aimerais avoir. Quand Dieu a donné à une personne, il n'est pas obligé de te donner la même chose. Il faut dire aux Camerounais que quand je parle du bonus, je code parce que je ne veux pas mêler les innocents à ça. Tu as compris ce que je veux dire. Tu n'es pas bien placé pour parler de moi parce que tu es une honte. Tu comprends avec quoi? Un monsieur m'avait dragué au Cameroun. Dès que j'ai appris, c'était pendant mes vacances, que c'est l'ex d'une de mes soeurs. J'ai fait bloquer. Je n'ai pas regardé ce qu'il peut me donner ou pas. Tu comprends? Parce que c'est dans la tête. C'est psychologique. L'homme qui monte sur ma soeur ne peut pas monter sur moi. C'est la malédiction. C'est comme une sorte d'inceste. Va te laver au village. Va mettre l'huile rouge sur les crânes. Parce que c'est la malédiction là qui te suit. Tu ne peux pas avoir dit que tu as fait l'école et tu finis comme tu finis là sur les réseaux sociaux, décrypteuse du commérage. Parce que tu ne décryptes pas les sujets sérieux. Ce que tu décryptes, c'est le commérage. On a dit. Elle a dit. Donc, je sors, tu sais pourquoi je sors l'histoire-ci? Parce que je veux que tu ailles t'associer à Karine, le cancer de la République, pour aller écrire au procureur, pour que tu t'énerves tellement, et puis que tu t'attaques à mes produits. Mais le plus important, c'est que tu ailles écrire au procureur de la République pour dire que j'ai double identité. Tu as compris, non? Si tu ne fais pas ça, ça va m'énerver. Donc, je te pique dans cette vérité, et je tiens à préciser que je ne suis pas une menteuse. Je te pique dans cette vérité, pour que tu t'énerves, que tu me fasses du sale.
Parce que ce que tu fais depuis là, c'est zéro. Ça ne m'atteint pas. Hier, je suis allée dormir très vite. C'est pas normal. Alors que quand j'ai les problèmes d'argent, moi, je ne dors pas. Tu ne peux pas avoir fait les lives de conférences pour m'insulter et je dors bien. Je veux que tu ailles écrire au procureur de la République. Tu entends avec quoi? Quand tu finis, tu envoies les courriers anonymes à monsieur Ramala, le mari de l'Étoile chrétienne. Tu as compris? Tu finis, tu appelles. Tu dis que, oh, comme tu vois là, parce que les blancs sont fragiles. Dès que tu vas dire ça, il va paniquer. Il va dire que, donc, la femme que j'ai dans la maison, là, que j'ai épousée de monsieur Lebert, son nom là, ce n'est pas son nom. Il va s'énerver. Il ne faut pas blaguer avec. Oh, mes détracteurs, n'oubliez pas de prendre. Il va même d'abord aller faire test ADN sur tous les enfants là. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que même les enfants là, même on peut avoir ramassé chez le voisin, on vient lui donner. Le blanc, quand tu commences à mettre les doutes dans sa tête, il va dire que même enfant là, les cheveux, il ne me dit pas. Il passe au choup, il prélève le sang. Il dit que mais même les trois enfants qui sont dans la maison, si même ne sont pas à toi. Il va me dire que donc, tu as aussi parti usurper les enfants là. Donc je te parle de ça. Tu croyais que je ne savais pas. Quand tu as insulté ma soeur, j'ai laissé parce que je suis une personne qui respecte les aînés quand je donne la parole. Mais quand on veut abuser de ma parole, je ne laisse pas. Elle fait l'hypocrite. Je suis partie vous revoir, j'ai vu l'intervention de Karine, le cancer de la République. Vous voyez des femmes manipulatrices comme ça. Elles finissent de faire les réunions où l'autre va jouer le je souffle, j'éteins. Les bâtons appellent souvent Oda Mondo Ounja. Ça veut dire que tu manges le bâton, tu détaches. Oda Mondo Ounja. Tu manges le bâton, tu détaches. Ça veut dire quoi les étoiles? Comme ils jouent avec, ils savent que les faux profils que vous voyez ont un cœur. La plupart des faux profils n'aiment pas la haine. Même si de temps en temps, ils font semblant pour animer un live. À un moment donné, ils ont mal. Même si c'est l'Étoile chrétienne. Elles savent que si elles s'acharnent trop sur moi, les faux profils, même qui sont avec eux, vont dire que non, vous allez déjà trop loin. Alors, elles font semblant comment? Mini Mbiaï, la petite Mbiaï, elle fait semblant de souffler, de déteindre. L'autre souffle. Karine fait comme ça. On va dire que tu as double identité. On va appeler ton mari, on va appeler, tu vas voir. Elle dit que non, non, laisse. Après, elle ne laisse, elle n'insiste pas beaucoup. Après, elle dit que quoi, maman Karine? Ou comme ça, les faux profils disent que mais non, l'étoile n'a même pas fait attention. Hein. Si elle n'a pas bien regardé la vidéo, la petite Mbiaï était plutôt en train de dire qu'on laisse. Vous manipuler qui? Est-ce que moi j'ai peur de vous pour vous dire la vérité? Pourquoi vous avez peur comme ça? Aujourd'hui, petite Mbiaï, je t'invite à faire alors le live de l'apothéose. Tu as dit, regardez-moi comment on veut menacer quelqu'un. Non, maman Karine, si, laisse maman Karine. Si elle tente encore, là on va tout verser. Vous voulez effrayer qui? Venez même sans. Tu n'as pas honte. La petite Mbiaï, tu n'as pas honte. Pour me combattre, moi, tu as besoin de tout l'arsenal là. C'est la même chose que tu fais avec Compressor. Un petit modèle comme ça, tu pars chercher toute la troupe de méta. Pour me combattre, moi, tu as besoin de tout ce monde-là. Est-ce que je te parle là, il y a quelqu'un dans mon live pour t'insulter? Tu crois que si elle dit aux étoiles de monter, te donner ta dose, elles ne vont pas monter? Ah, elles n'attendent que ça. Hein. Donc tu crois vraiment que moi, je n'ai pas des gens qui sont avec moi? Ceux qui me regardent là sont qui? Donc tu crois que l'étoile qui vient, si elle veut une team solide, elle n'aura pas. Je n'ai pas besoin de team parce que je ne suis pas dans la haine. Mes abonnés sont sur ma page. Tu appelles les généraux de ta soeur. Tu appelles Karine, le cancer de la République qui insultait ta soeur, qui insultait toutes les blogueuses là ici. Tu appelles les gens qu'on ne connaît pas pour venir faire la guerre à l'étoile qui vient. Tu es petit comme ça. Donc parler toute seule, ça te dépasse. Donc pour me piquer, il faut les renforts. Ah, la petite soeur Mbiaï, tu as touché le fond, hein? Hein? Ouais, celle. Cachem. Vous n'avez pas à être bien éduqué, mes étoiles. Là où on insulte la mère des étoiles, vous faites du sale, comme eux aiment faire du sale. J'avoue même qu'on m'a fabriqué dans ta famille. J'avoue. Mais j'attends aussi ta fabrication. Parce que ça prend du temps, hein? Il paraît que tu es quand même là sur les réseaux depuis. Moi, si je mets ta photo ici, les gens vont me demander encore aujourd'hui que tu es qui. À part les profils qui connaissent la page de ta soeur. Mais mes abonnés vont dire que tu es qui. Parce que tu es consciente qu'on n'a pas forcément les mêmes abonnés. Non, non, franchement, tous les directs ici, c'est obligé. Quand tu vois les gens qui ont la haine comme ça, cette fille-là, on n'avait pas de grands problèmes. Elle a pris ma soeur, elle a commencé à insulter. Ma soeur n'est pas sur les réseaux sociaux. J'ai les diplômes. Adama. Donc tu peux voir quelqu'un tu peux voir comme quelqu'un qui a les diplômes. Donc, m'aide. Je ressemble à quelqu'un qui a quand même fait les bancs. Hey, mais tu m'apprends quelque chose. Moi, je croyais que j'étais vraiment illettré. Donc j'ai fait les bancs. Aujourd'hui, toi, Karine, tu parlais de mes diplômes. Je pensais que j'étais dans le rang des illettrés. Aïe, mais vous me surestimez, hein? Hey, petit modèle, tu fais peur, hein? Ils sont là en faux profil. On n'aime pas quelqu'un, mais on regarde en faux profil. Le feu du Saint-Esprit sur vous. Hein? Donc, Karine considère que j'ai les diplômes. Donc, je peux me vanter. Parce que dans beaucoup d'endroits où tu parles, il n'y a même pas le BPC. Hein? Donc, tu considères que l'étoile a pu avoir le CP, le BPC, le probatoire, le bac. Donc, l'étoile, elle ne vendait pas le dongo. Elle était à l'école. Pourquoi se moquer des Camerounais comme ça? Toi aussi. Je n'ai pas les diplômes. Comment on peut avoir les diplômes et faire double identité? Ce n'est pas bon, tout est perdu. Va, tu mets ça chez le procureur, tu lui dis ça. Tu lui dis que, mais cette fille n'est pas normale, c'est une fausse fille, elle n'existe pas. La petite sœur Mbiaï est jalouse de toi. Tu es très jalouse, ma chérie. Comment tu peux ne pas être jalouse de moi? Si tu as été jalouse de ta propre sœur au point d'aller écraser le dongo avec son gars, mettre le bonus que tu connais dessus, honte à toi. Elle se sent très forte. La lâcheté de ça. Parce qu'elle pense qu'il y a plusieurs teams maintenant, elle est connectée à eux. Maintenant, même, normalement, pour te fabriquer, ce n'est pas difficile. Maintenant, vous avez fait la fusion des teams, non? Mais pour te fabriquer, ce n'est pas difficile. Tu vas voir, même si on parle de toi, comment chacun a son aura, ma chérie. Il y a notre virus Lydia ici. Virus Lydia a vu que j'ai parlé de son problème, elle est sortie. Elle a dit que le temps qui vient, Manjanga le Kibé va finir avec toi. Vous avez vu comment j'ai éteint ça? Parce que virus, c'est son problème, elle est dans sa raison. J'ai dit, ouais, virus, si tu viens me taper le gars, comment ma mère est partie? Vous avez encore vu virus répondre.
Vous avez encore vu Virus répondre? Parce qu'elle a compris que je sais que j'ai parlé de son problème. Vous pensez que c'est répondre à Virus qui est un problème? Non. C'est parce que c'est son problème. C'est sa vie personnelle. Même si c'est arrivé publiquement, elle ne voulait peut-être pas que je parle. Et elle est sortie. Elle n'est pas hypocrite. Elle m'a donné sa dose propre. Même si elle ne me connaît pas. C'est Facebook.